Togo est fou. Le Togo à votre portée. Personnellement, ce communiqué du PNP, de leur secrétaire général, pour moi personnellement, c'est un raté. Et il y a une chose que nous devons comprendre dans ce pays. Nous sommes dans une dictature et dans la dictature, il n'y a aucune action née au hasard. Pourquoi les gens sont allés arrêter Dama Diamagbo? Et pourquoi les gens ont jugé de la libérer et Djossou? Quand on a arrêté Dama Diamagbo et Djossou, nous avons tous vu, au moins sur les médias, la mobilisation qu'il y a autour de leur arrestation. Et nous savons aussi comment, quand on a arrêté les gens, nos camarades qui sont encore en prison, nous savons quelle communication il y a eu autour de leur maintien en prison. Donc, quand Dama Diamagbo est sorti, et moi et mes camarades ont dit, waouh, si nous ne faisons rien, le système peut encore surfer sur cette libération pour pouvoir encore injecter de mauvais virus dans la tête des gens en disant quoi. Vous voyez, comme c'est à Diamagbo et c'est Djossou, comme ils sont des leaders des partis politiques, vous voyez, ils sont mobilisés pour les libérer. Et comme vous êtes jeunes là, ils s'en foutent de vous, vous allez mourir en prison, eux, leurs enfants sont ailleurs, etc. Donc, on connaît le discours de système dans ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que nous, quand Dama Diamagbo est libéré, déjà le vendredi, il a dit qu'il organise une messe. Nous sommes allés à la messe, nous avons profité pour faire une vidéo, demander la libération des prisonniers politiques. Et mardi ou bien mercredi, je vois ce comité, qui est le comité de libération des détenus politiques. C'est un soulagement pour moi personnellement. Parce que je suis en contact avec les prisonniers politiques à travers leurs parents, leurs femmes, etc. Où je demande souvent leurs nouvelles. L'état mental de nos frères en prison, des gens sont en prison, ça fait 1 an, 2 ans pour ça. Parce que Aziz Goma était arrêté depuis 2018. Le gars était revenu à Lomé pour vendre. Et on l'a arrêté parce qu'il a donné de l'argent à certains jeunes juste pour les aider. Il est toujours en prison. Regardons l'état mental de ces personnes-là. Et qu'on a arrêté Dama Diamagbo, on a libéré Dama Diamagbo. Et un comité qui est sorti pour exiger la libération de Aziz Goma, de Prince Fadel. On va dire que bon, il faut éviter de faire des amalgames, etc. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas compris. Je pense que nous devons, dans ce pays, faire l'effort de savoir comment nous devons gérer le problème des prisonniers. Parce que quoi, quand on voit la méthode du système, il utilise la prison et la tuerie pour pouvoir nous désorganiser, pour pouvoir nous désarmer, pour pouvoir provoquer la démobilisation chez nous. En Inde, qu'est-ce que Gandhi faisait? Gandhi a retourné la prison comme l'oppresseur. Ils sont organisés. Quand on arrête quelqu'un, on trouve des avocats, on prend soin de la personne en prison, on attaque le commissaire, sa femme, ses enfants, on exerce la pression psychologique sur eux et des gens appellent. Tout le monde connaît le numéro du commissaire qui garde les gens en prison, bien en garde à vue. Et il reçoit des appels partout par le monde. Mais le parent du commissaire, on l'appelle aussi. Il y a une pression pas possible sur le commissaire. Et le juge aussi qui va la juger, il y a aussi une pression sur les parents, les femmes, etc. Et les enfants sont bien aussi traités. Et en cela, ce qui fait que quand on vient arrêter quelqu'un, même à la maison, les enfants sont fiers que leurs parents sont arrêtés. Donc, pour moi, ce comité, ça va donner un soulagement, un espoir à nos frères qui sont en prison. Et aux parents de ces frères-là, on dit, ah, mais mon mari ou bien mon fils est arrêté, mais il y a des gens, des Togolais qui pensent à eux, ils ne sont pas abandonnés. Donc, c'est en cela que moi, je vois que ce comité de libération, c'est salutaire. Mais ce communiqué de nos frères du PNP, je crois que c'est une sortie ratée. Il faudrait qu'on les comprenne. Pour eux, on n'a pas besoin aussi de faire trop de propagande sur ça. C'est du raté. Et pour moi, ce comité va anticiper cette mauvaise communication que le système va vouloir faire de la libération de Dama Diamagbo. Et nous devons tous nous mobiliser pour la libération des détenus politiques. Ce n'est pas une question qu'on va arrêter la lutte
pour demander, exiger la libération des détenus politiques. Mais, parallèlement à ce que nous devons faire, nous devons aussi exiger la libération des détenus politiques. Il y a ce que les gens doivent oublier. On dit que non, il faut s'organiser pour mettre fin à ce système-là et après on va libérer les gens. Je m'avais rappelé aux gens que la lutte en Afrique du Sud, l'élément de mobilisation était la libération de Mandela et ses camarades. Donc pour moi, demander la libération des détenus politiques n'enlève en rien à ce que nous tous nous voulons, que la C92, l'esprit de la C92 ordinaire, qui est quoi? Les institutions et les structures qui vont sécuriser la vie de nous tous.